Les 5 projets crypto que je vais vous donner ici dans cette vidéo sont des pépites. Et je suis sûr qu'ils vont faire minimum 1 fois 100 lors du prochain bull run. Et je vous rassure que la dernière pépite que vous allez voir, cette pépite-là est capable de faire 1 fois 1 million carrément. Alors, je sais que vous êtes habitués à ce genre d'introduction de vidéos parce qu'il y a tellement de vidéos sur YouTube où on nous présente les 10 prochaines pépites qui vont exploser lors du bull run, les 5 prochaines pépites qui vont exploser lors du bull run. Alors, je n'ai rien contre ça et peut-être même je ferai mon propre classement. Je suis en train de préparer une grosse vidéo sur le sujet, mais je suis de ceux qui pensent qu'avant de donner du poisson aux gens, il faut les apprendre à pêcher. Ça permet même de bien analyser la qualité du poisson parce que en général, quand vous ne connaissez pas comment trouver les pépites, on vous présente tel projet, tel autre projet, vous allez juste investir. Pourtant, dans bien des cas, il y a des influenceurs qui ont, n'est-ce pas, des affinités avec ces projets-là. Ce qui fait que vous allez investir, vous allez vous faire tout simplement, entre guillemets, arnaquer parce qu'ils ont des affinités avec ces projets-là. Ils vous présentent que vous investissez et derrière, ils fuient avec la caisse. Alors, il y a des cas comme ça. Je ne dis pas chez tout le monde, mais il y a plusieurs cas comme ça. Donc, il est très important que lorsqu'on vous présente un projet, on vous présente une pépite, que vous sachiez comment vous-même faire vos propres recherches pour vous rassurer que le projet est vraiment sérieux. Et dans cette vidéo, je vous donne un guide complet et ultime. Ce guide-là vous permettra à chaque fois qu'on va vous présenter une crypto-monnaie de bien l'analyser et aussi vous-même vous pourrez aller vous-même découvrir, dénicher ces pépites-là. Parce qu'il faut savoir qu'on ne fait pas la magie. C'est tout simplement un travail de recherche et dans cette vidéo, vraiment, je vais vous donner le guide ultime. Je compte sur vous pour laisser un like. Allons-y, let's go. Oh. Il ne se passe pas un jour sans que je ne découvre un projet dont quelqu'un a investi 100 $ et 2 jours plus tard, il a eu 1 million de dollars. 1 mois, 2 mois, 1 an plus tard, il a gagné 1 million de dollars. Ça se passe vraiment chaque jour. Et beaucoup de personnes pensent en général que c'est de la chance. Alors certes, il peut y avoir de la chance pour quelques personnes, mais souvent beaucoup, c'est un travail de fond qui a été fait, mais beaucoup n'en parlent pas. Ils vous montrent juste leurs résultats. On va voir comment dénicher les pépites. On va commencer déjà par voir les projets qui n'ont pas de token. Parce qu'il faut savoir qu'un token vient là pour pouvoir soutenir un projet. C'est pour ça que vous avez vu ici, j'ai mis 100 tokens. Des projets qui n'ont aucun token, qui sont vraiment au tout début. Parce qu'il faut comprendre que tous les projets que vous allez voir ici dehors, sont des projets qui ont commencé sur GitHub, ils ont créé leur code source, ils ont commencé à développer des trucs, ils ont créé une communauté sur Twitter, ils ont commencé à travailler comme ça, à parler du projet, sans créer de token, sans rien créer de concret. Mais ceux qui se sont intéressés à ce projet-là dès le début, ils vont voir qu'il y a du potentiel et lorsque la communauté va annoncer un vesting, un investissement privé, vous aurez la possibilité d'acheter de la crypto-monnaie très tôt et à prix presque gratuit. Imaginez par exemple que vous étiez intéressé par le projet de Bitcoin de Satoshi Nakamoto dès le début. Parce qu'il faut savoir que le Bitcoin a été créé en 2009, mais il travaillait dessus depuis bien longtemps. Imaginez que vous étiez intéressé par ça depuis 2007, depuis 2006. Et vous aurez eu des Bitcoins presque gratuitement. Parce qu'il faut savoir qu'au début, Satoshi et son équipe, ils partageaient les Bitcoins gratuitement à tout le monde au début, carrément. Ok? Donc vous imaginez, vous avez eu des Bitcoins gratuitement. 2-3 ans plus tard, vous aurez revendu ces Bitcoins à combien? Imaginez alors que vous avez eu la patience d'attendre 10 ans, vous aurez revendu ces bitcoins là à combien? Près de 60-30 000 $. Quelque chose que vous avez acquis gratuitement et des millions. Vous pouvez devenir milliardaire en 5 ans, en 10 ans. Ok? Donc, premièrement, vous devez vous intéresser à la technologie et vous devez aller sur des plateformes comme Twitter. Ici, je vous partage par exemple notre profil sur Twitter. Ici, nous-mêmes, on partage pas mal de pépites qu'on découvre directement sur notre profil Twitter. Donc, abonnez-vous déjà sur notre Twitter et parcourez Twitter de façon générale. Vous allez découvrir des projets, vous allez découvrir des personnes qui parlent de crypto-monnaie. Vous allez découvrir souvent comme ça des projets qui sont au tout début. Mais si vous avez l'œil, si vous recherchez la technologie, parce que je vois beaucoup de personnes dire non, moi je ne cherche pas la technologie, je cherche juste à faire des gains. Mais tu ne pourras jamais faire des gains énormes si tu ne t'intéresses pas à la technologie. Certes, tu pourras faire des petits gains de là à côté, gauche à droite et tout. Mais quand tu t'intéresses à la technologie, tu as la capacité de voir que ce projet-ci, dans 1-2 ans, il va exploser. Donc, c'est là que tu te positionnes. Tu achètes peut-être pour 10 $, pour 100 $. Dans 1-2 ans, le projet fait 1 fois 1000, 1 fois 10 000, 1 fois 100 000. Tu te retrouves multimillionnaire en 1-2 ans. Ok? Donc, c'est également ça. Il faut souvent s'intéresser à la technologie. Donc, abonnez-vous sur notre Twitter. Parcourez Twitter de façon générale. Vous allez découvrir des projets qui n'ont même pas encore de token,
Mais si vous savez comment regarder, si vous avez l'œil, vous allez voir que ce projet-ci a un potentiel qui peut être tout simplement fou. Un potentiel qui peut être tout simplement énorme et ça peut vous faire découvrir la prochaine pépite même avant qu'elle n'arrive. Parce que vous savez, quand un projet arrive, quand il a un certain prix, beaucoup de personnes l'ont acheté beaucoup moins cher. Parce qu'ils sont avec le projet depuis, ils ont acheté le token quand l'équipe était au tout début, quand l'équipe cherchait des investissements privés et ils ont déjà cette grande quantité de tokens là. Quand tu découvres le projet, en général, même les dés sont déjà jetés. Tout le jeu est déjà fait. Tu achètes le projet quand c'est déjà même surévalué. Ok? Donc ça, c'est le premier élément. Et je vous prends l'exemple comme ça de Uniswap et de Graph, qui sont deux projets très connus aujourd'hui qui ont déjà explosé. Et vous comprenez par exemple qu'avec Uniswap et de Graph, ils ont lancé leur token en mai 2020. Après le halving de mai 2020, donc ils attendaient le bull run pour lancer le token. Mais on peut voir sur Twitter et sur GitHub que avec Uniswap par exemple, Uniswap a rejoint Twitter depuis 2018, mais ils ont lancé le token en 2020. Donc imaginez que vous vous intéressez déjà à Uniswap en 2018. Vous aurez vu que cette histoire-ci peut être super intéressante. Mieux, je m'intéresse à ça. Je suis l'équipe et lorsqu'ils lançaient leur token, vous aurez sûrement eu à acheter beaucoup. Et imaginez le prix de Uniswap aujourd'hui. Vous imaginez la plus-value que vous aurez pu vous faire en 2 ans. Ok, les gens sont souvent trop pressés. Pourtant, c'est vraiment ce genre de choses qui donnent le vrai argent en crypto-monnaie. Le petit trading, il va te donner $1000, $2000. Certes, ça va te donner de l'argent, mais pour frapper fort, gagner par exemple $1 million, 2 millions, 100 millions de dollars, il faut souvent tout ce travail-là en arrière. Par exemple, également, De Graph a rejoint tout en 2018. Mais ils ont lancé leur token en 2020. Donc, ils ont pris près de 2 ans parce qu'ils travaillaient, ils développaient la communauté, ils développaient le produit avant de se lancer. Donc, c'est là qu'il faut attraper les projets. Si vous arrivez à attraper un projet comme ça qui est porteur au tout début, vous allez faire 1 fois 1 million, 1 fois 10 millions très, très facilement. OK? Donc, c'est la première étape. La deuxième étape maintenant, lorsque le projet est déjà lancé, on va passer à la deuxième étape. Maintenant, lorsque le projet est lancé et qu'il a déjà un token, il faut s'intéresser à quelques éléments concernant ce token-là. Le premier élément qu'il faut voir, c'est le market cap du projet. Je vais vous montrer ce que c'est que le market cap. Ici, je suis sur CoinGecko. Ok, je suis sur CoinGecko et je parle ici du Bitcoin. Nous sommes par exemple avec le graphique du Bitcoin. Et le market cap, c'est quelque chose qu'on voit ici. Vous voyez ici, on parle de market cap. Le market cap du Bitcoin actuellement, c'est de 843 milliards de dollars. 843 787 millions. Exactement. C'est tout simplement le produit entre le prix d'un Bitcoin et le nombre total de Bitcoin en circulation. Ok? Donc, vous avez par exemple ici, quand on dit circulating supply, le nombre total de Bitcoin en circulation, c'est 19 782. Lorsqu'on multiplie ça par le prix d'un Bitcoin, vous voyez ici en haut, le prix d'un Bitcoin, 43 000 $, on obtient le market cap. Qu'est-ce que le market cap représente exactement? Le market cap représente tout simplement la position de cette crypto-monnaie par rapport au marché global. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus une crypto a un market cap énorme, moins elle aura tendance à se multiplier facilement. Parce que vous savez que pour qu'elle se multiplie, il faut que beaucoup d'argent entre. Donc, imaginez bien que si on a un projet qui a, comme le Bitcoin, 843 milliards de dollars, pour que ça fasse 1 fois 2, tout simplement 1 fois 2, il faudrait qu'on multiplie ces 843 milliards de dollars fois 2. Vous imaginez qu'il faut énormément d'argent, il faut qu'énormément d'argent rentre dans le Bitcoin pour qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, cette valeur-là. Pourtant, si un projet a, par exemple, 1 milliard de dollars de market cap, pour qu'il atteigne 10 milliards de dollars, il faut juste 9 milliards. Ok? Vous voyez que on fait 1 fois 10 juste en ajoutant 9 milliards. Et pourtant, avec celui-ci, pour faire 1 fois 2, il faut ajouter 843 milliards. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Le market cap, c'est la première donnée. Lorsque vous avez un projet, regardez son market cap. Si le market cap est énorme, soyez-en sûrs, vous devez déjà le barrer de la liste des pépites. C'est pour ça qu'on ne peut pas classer le Bitcoin comme une pépite, ni l'Ethereum, ni le Matic, ni toutes ces cryptos qu'on connaît là. Elles prennent de la valeur, certes, mais quand on parle de pépites en général, ce sont des crypto-monnaies qui peuvent facilement faire 1 fois 20, 1 fois 100, 1 fois 1000, 1 fois 1 million. Ok? Donc, quand vous voulez aller les pépites, éliminez déjà les projets qui ont l'énorme market cap. Ok? Donc, deuxième problème, deuxième élément, les éléments que le market cap nous apporte. Voici quelques raisons clés de voir le market cap. La taille relative du marché. Le market cap vous indique où une crypto-monnaie se situe par rapport aux autres.
Les crypto-monnaies avec des market cap élevés sont en général plus établies et ont tendance à être moins volatiles que celles avec le market cap plus faible. Aussi simple que ça. Et pourtant, vous cherchez de la volatilité, vous cherchez un fois 1000, vous cherchez un fois 2000, un fois 10 000. Donc, market cap énorme, on élimine déjà. Potentiel de croissance. Les crypto-monnaies avec un market cap plus faible sont plus risquées, mais elles ont souvent un plus grand potentiel de croissance car il y a beaucoup moins d'argent pour faire monter le prix. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et la diversification. En considérant le market cap de différentes crypto-monnaies, vous pouvez diversifier votre portefeuille en investissant dans des actifs de différentes tailles, ce qui peut aider à réduire le risque. Et c'est aussi ce que je recommande souvent. Si vous avez un capital un peu intéressant, vous pouvez mettre votre capital, la grande partie, dans les crypto-monnaies plus ou moins sûres comme le Bitcoin, l'Ethereum, Solana et ainsi de suite. Mais maintenant, si vous avez par exemple 5% de votre capital, vous pouvez vous risquer maintenant sur des pépites. Et avec les pépites, juste 5% de votre capital peut vous donner ce que toutes les autres projets ne peuvent pas vous donner. Ok? Mais là, il faut vraiment faire une bonne gestion du risque. On appelle ça du risk management. Ok? Donc, maintenant qu'on a vu le market cap, il ne faut pas juste aller comme ça sur le market cap, chercher seulement les cryptos comme le petit market cap. Parce que il faut pas tomber dans ça. Hein. Vous pouvez tomber dans un scam si vous essayez de faire ça. En même temps, en cherchant les petits market cap, il faut chercher en général des cryptos qui ont un narratif intéressant. Un narratif qui est en train de monter. Alors, qu'est-ce qu'un narratif? Un narratif, c'est tout simplement une catégorie, une tendance du marché. Et par moment, il y a des tendances. Si vous étiez là sur le bull market passé ou le bull run passé, il y avait par exemple la tendance des métaverses. Vous avez entendu parler des métaverses. Facebook a fait son annonce des métaverses. Les NFT, on a entendu parler des Bored Ape Club. Beaucoup de NFT se sont lancés, ont fait des millions de dollars. Les Play to Earn, on a parlé par exemple sur cette chaîne de Stephen. On a parlé de beaucoup d'autres Play to Earn et Runblocks. On a parlé de Watch, de X4. On a parlé tellement de Play to Earn ici. Donc, c'était un narratif qui était en train de monter au niveau du bull run passé. Maintenant, au niveau du bull run actuel, il y a d'autres narratifs qui sont développés. Il y a par exemple, je vous donne une liste ici, le narratif de l'intelligence artificielle. On entend beaucoup parler de ça actuellement, l'intelligence artificielle, le gaming personnalisé, ce qu'on appelle la GameFi. Je ferai sûrement une vidéo sur la GameFi sur cette chaîne parce qu'on entend vraiment beaucoup parler de ça. La tokenisation des actifs réels, on appelle souvent ça le RWA, Real World Asset. Donc, c'est un narratif qui est en train de monter vraiment en puissance. Aussi, donc, il est très intéressant de s'intéresser à ça. L'interopérabilité de la liquidité, qui est l'interopérabilité des blockchains. Il y a des blockchains comme Cosmos qui permettent de faire ça. On entend également parler énormément de ça et le dépile des infrastructures physiques. Donc, ça c'est quelque chose dont on entend parler énormément ces derniers temps. Ce sont les narratifs. Les narratifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des catégories de crypto-monnaies. Et quand il y a un narratif, ça veut dire qu'il y a un intéressement de la population par rapport à cette catégorie-là. Ce qui fait que facilement, s'il y a des avancées dans l'intelligence artificielle, toutes les crypto-monnaies qui sont dans l'intelligence artificielle peuvent facilement prendre de la valeur. C'est pour ça que c'est très intéressant de s'intéresser au narratif. Lorsque tu as identifié un narratif qui va exploser, lorsque tu as identifié un narratif qui va exploser, c'est très simple de le faire. Il faut tout simplement être abonné aux réseaux sociaux. Il faut parcourir Twitter, parcourir YouTube et tu vas toujours entendre parler de quelque chose qui revient. On va te parler du matin de l'intelligence artificielle, à midi de l'intelligence artificielle, le soir de l'intelligence artificielle. Donc, tu vas voir ça sur une semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Quand tu vois ça constamment, tu sais que, ok, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose, c'est un narratif qui est de tendance, qui est actuel. Ça veut dire que je peux commencer à m'intéresser pour trouver une pépite aux crypto-monnaies qui sont dans l'intelligence artificielle. Mais tu vas me poser la question, comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je trouve une crypto-monnaie qui fait dans l'intelligence artificielle? C'est très facile de le faire. Il faut s'intéresser à l'analyse fondamentale et il faut aller sur des sites comme CoinGecko. Donc ici, par exemple, je suis sur CoinGecko. Vous voyez, je suis sur CoinGecko ici. Et ici, j'ai pas mal de crypto-monnaies. OK? Maintenant, pour voir des crypto-monnaies qui sont dans un narratif particulier, vous allez sur l'onglet catégorie. OK, excusez. Vous allez sur l'onglet catégorie ici. Vous voyez ici plus haut, vous cliquez sur catégorie et ça va vous amener dans les catégories de CoinGecko. Lorsque vous partez sur catégorie, vous allez tomber par exemple ici. Vous voyez ici, il y a plusieurs catégories. Vous avez les Layer 2, vous avez les ETH staking, les Dog Tame Coin, les coins qui sont autour des chiens. Vous avez le Metaverse. Ok, j'ai parlé du Metaverse tout à l'heure. Vous avez les Play to Earn. Vous avez de l'intelligence artificielle. Ok.
Par exemple, l'intelligence artificielle, c'est un narratif qu'on a entendu parler énormément ces derniers jours. Donc, moi, je vais par exemple dans cette vidéo m'intéresser à ça. Donc maintenant, en fonction de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous pouvez décider de vous intéresser à un narratif en particulier. Mais le narratif de l'intelligence artificielle, ces derniers temps-ci, monte beaucoup. Donc je pense qu'il y a des crypto-monnaies qui peuvent être des pépites dans ce narratif-là. Donc, alors quand je vais dessus sur Artificial Intelligence, je tombe ici, sur ce classement-ci. Et vous voyez que directement quand il y a ce classement-ci, j'ai déjà des crypto-monnaies qui ont un market cap bas. Ok, parce que bon, vous voyez par exemple, celui-ci est 45e sur le classement de CoinMarketCap, 52e, il y a 216, il y a 298. Donc le market cap est beaucoup plus bas comparé aux mastodontes comme le Bitcoin. Ça veut déjà dire que, ok, là, j'ai une crypto-monnaie qui est dans un narratif qui peut exploser comme l'intelligence artificielle. En même temps, son market cap est bas. Donc ça fait qu'il y a deux éléments qui me permettent de commencer à sélectionner mes prochaines pépites. Donc je peux par exemple dire que ok, je peux prendre Render, je peux y accrocher Render, Bitensor, je peux prendre par exemple RLC, Autonolas. Je prends comme ça quelques projets, je sélectionne comme ça quelques projets et je les mets déjà dans mon bac, je les calcule, j'écris déjà ça quelque part. Je sais que ok, dans ces projets-ci, il peut y avoir 1, 2, 3 pépites à l'intérieur. Alors maintenant que j'ai fait ça, il faut que je filtre dans ma liste de projets que j'ai sélectionnés. Je dois filtrer pour vraiment prendre ceux qui sont les plus intéressants, parce qu'il faut comprendre que dans les pépites, on n'investit pas $1 million. On investit juste $100. Donc vous voulez investir vos $100 ou vos $200 dans le meilleur projet possible. Donc vous allez choisir comme ça 1, 2, 3, 4 projets. Vous allez chercher à analyser dans ces 4 projets là, c'est quel projet qui est le meilleur. Et maintenant, comment faire cette analyse-là? Vous allez simplement faire de l'analyse fondamentale. On a vu cette chaîne comment faire de l'analyse fondamentale. Je ne vais pas revenir sur comment on fait une analyse fondamentale du début à la fin, mais je vais quand même vous éclaircir un peu en vous donnant quelques éléments. Ok? Le premier élément qu'on va essayer de voir, c'est la blockchain sur laquelle la crypto-monnaie est appliqué, est tout simplement développé. Alors comme ça, j'ai choisi ici un des projets dans la liste des cryptos qui sont dans le narratif intelligence artificielle. J'ai choisi ce token-ci qu'on appelle Inheritance Art. Donc c'est un token qui fait dans l'intelligence artificielle et je vais voir sur quelle blockchain il est déployé. Quand je vois ici, c'est sur la blockchain Ethereum, je pense bien, c'est la blockchain Ethereum. Donc c'est sur la blockchain Ethereum. Pourquoi c'est important de voir sur quelle blockchain le projet est déployé? Parce que les éléments de la blockchain peuvent booster ou bien détruire un projet. Si un projet est sur une blockchain qui dérange, quand la blockchain plante, quand la blockchain a des soucis, des frais élevés, une inflation élevée, ça va avoir des effets négatifs sur le projet. Quand la blockchain est bien aussi, ça aura des effets positifs sur le projet. Et ce qui fait même que si il y a un afflux d'argent vers la blockchain Ethereum, par exemple, dans ce cas-ci, le projet peut également bénéficier. Alors, pourquoi est-ce que je vais regarder plus précisément la blockchain sur laquelle le projet est? Tout simplement parce que j'ai envie de voir certains éléments. Par exemple, j'ai vu que ce projet est sur la blockchain Ethereum. Je vais comme ça sur DeFi Llama, qui est une plateforme également qui donne beaucoup de données sur les crypto-monnaies, sur les blockchains et autres. Je pense que vous connaissez DeFi Llama, on l'a présenté ici. Si vous ne connaissez pas, écrivez déjà ça quelque part, regardez cette URL là, ça vous permettra de faire mieux vos recherches d'analyse fondamentale. Comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir sur toute l'analyse fondamentale, hein. Regardez la team, regardez le profil sur Twitter, est-ce qu'ils ont des abonnés, est-ce que le projet a des abonnés, comment est-ce que le projet se développe sur Twitter, est-ce qu'on est toujours en train de coder le projet, il y a tellement de choses, ok? Je ne vais pas revenir sur ça ici. Il y a des vidéos sur la chaîne, allez regarder, ou alors je vous ferai une autre vidéo sur l'analyse fondamentale. Alors, qu'est-ce que je cherche à voir lorsque je regarde sur quelle blockchain le projet est? Je veux regarder si les revenus de la blockchain sont intéressants. Par exemple, sur la blockchain Ethereum, quand on va sur DeFi Llama, on voit que les revenus concernant l'Ether, par exemple le 26 décembre, c'est de 5 millions 27 millions. 5,27 millions autant pour moi de dollars qui ont été gagnés par la blockchain Ethereum. Donc tout cet argent là, ça va servir à la promotion d'Ethereum, au développement d'Ethereum, ce qui peut avoir un impact positif également sur votre projet. Mais il y a vraiment beaucoup d'autres éléments. Vous devez faire des recherches, par exemple, comment est-ce que ce projet là est organisé au niveau de la tokenomics. La tokenomics est extrêmement importante. Comment est-ce que ce token là va être distribué aux gens?
Comment est-ce que vous savez que la tokenomics permet à un projet de prendre de la valeur et souvent de perdre de la valeur? Quand est-ce que ce token-là sera distribué? Quelles sont les différentes dates des prochaines distributions? Et pour ça, vous pouvez aller sur un site comme Dropstab. Dropstab, ce site est très intéressant parce que ça vous donne les tokens unlock de beaucoup de projets. Donc, vous allez sur comme ça, vous allez sur Dropstab et vous cliquez sur l'onglet à droite. Vous allez voir Token Unlock. Vous cliquez dessus. Vous allez arriver comme ça sur cette page-ci où on va vous donner la liste des tokens. Vous pouvez faire la recherche pour trouver un token en particulier. Et vous allez pouvoir voir que, ok, il y a le token NIR, FET. Et sur chaque token, on va vous donner Next Unlock, la prochaine date du prochain unlock de token. Les unlock de token en général, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont venus au tout début du projet. Comme je vous disais au début de cette vidéo, vous pouvez venir au tout début d'un projet. Ça vous permet d'acheter le token avant tout le monde. Et comme ça, après un certain temps, on va vous donner la possibilité de vendre ces tokens-là. Ok, donc les tokens unlock, c'est effectivement ça. Quand on donne la possibilité, soit on les envoie, soit on donne la possibilité de vendre les tokens qu'ils ont achetés dès le début aux investisseurs. Et en général, ça a déjà fait des fois 1000, des fois 10 000. Donc beaucoup de personnes, lorsqu'on fait les tokens unlock, ils vont vendre leur projet, ils vont vendre leur token. Ce qui va faire en général chuter le prix du projet. Ça vous permettra de voir également que, ok, pour tel crypto que j'ai choisi donc, comme pépite, comment est-ce que son économie se comporte? Quand est-ce qu'il y aura le prochain token unlock? Vous pouvez par exemple choisir d'acheter une crypto-monnaie lors du prochain token unlock. Parce que vous savez qu'en général, à ce moment-là, le prix va chuter. Ce sera un bon moment d'acheter cette crypto-monnaie-là pour pouvoir encore mieux profiter d'un fois 1000, d'un fois 10 000. Donc, après avoir fait une analyse fondamentale vraiment pure et dure, vous pourrez vous rassurer que dans les projets que j'ai filtrés, selon le narratif, selon le market cap, après avoir fait une analyse fondamentale, je suis convaincu que ce projet-ci, ou bien ces 2-3 projets-ci, ce sera bien de prendre 2-3 projets. Ces 2-3 projets-ci peuvent faire 1 fois 100, 1 fois 1000 dans les mois qui vont venir. Lorsque vous êtes convaincu de ça, vous prenez vos $300, vous investissez par exemple 100 $, et je vous assure que j'ai fait moi-même. Je vous raconte parce que je ne fais pas. J'ai moi-même fait cet exemple, c'est avec quelques crypto-monnaies et vous allez perdre sur certains, je vous rassure, vous allez perdre sur certains parce que ce n'est pas une stratégie infaillible. Vous pouvez perdre sur 1-2 projets, mais je vous assure que lorsque vous allez gagner avec un seul projet, vous gagnez avec un seul projet, vous devenez riche instantanément. Instantanément, je vous assure. Et les 100-200 $ que vous avez perdu ailleurs, ce sera vraiment un mauvais souvenir. Ça ne sera même plus si mauvais ce souvenir-là. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette stratégie en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. N'oubliez surtout pas de laisser un like. Ça fait toujours plaisir. En passant, il y a pas mal de vidéos intéressantes sur la chaîne. Je vous conseille d'y faire un tour. En passant, je laisse une vidéo là qui va vous permettre également de mieux vous préparer sur ce prochain bull run qui est en train de venir en force. Dites-moi ce que vous pensez et on se dit à la prochaine. Ciao.